de la Coupe du Conseil départemental sont connus. C'est cela. Chez les garçons, en finale, l'Étoile de l'Ouest affrontera samedi prochain à Petit Canal le Bandelo de Pointe-à-Pitre. Le Bandelo décroche sa qualification, somme toute, assez facilement hier soir, au détriment du Saint-François Basket Club. Voyons comment avec ce reportage de Daniel Kérin. Le Bandelo sort la grosse artillerie pour ce match important face au vice-champion de Guadeloupe, le SFBB. Sur le parquet, sa nouvelle recrue, l'ancien professionnel Rodrigue Meltz. Rodrigue a évolué à Nancy, aux États-Unis, à Cholet, à l'AEK Athènes. Il a terminé sa carrière l'an dernier à Châlons en Champagne. Et cette saison, Rodrigue Meltz retrouve le club de ses débuts. Il était temps pour moi de retourner en Guadeloupe et puis de penser à des projets de reconversion. Et donc, pour moi, le Bandelo, club formateur, j'ai décidé de revenir à porter les couleurs. Une bonne cohésion dans l'équipe et j'ai su m'adapter assez rapidement. Pour le reste, après 2 égalités dans le premier carton, les Rouges font ensuite survoler les débats dans le deuxième puis le troisième carton, bénéficiant jusqu'à 20 points d'avance. Mais la fin de match est difficile pour les Pointois. Saint-François livre un baroud d'honneur, refait point par point une partie de son retard. Les Saint-Franciscains démontrent qu'ils ne sont pas vice-champions par hasard. Pour autant, le Bandelo ne va jamais vraiment plier. Les Rouges résistent et se qualifient pour la finale 60-50. On laisse Saint-François à 50 points et je crois que la semaine dernière contre le Flyers, ils en ont mis 90. On les laisse à 50 points, sachant, comme je vous dis, que les 5 dernières minutes, il y a eu un relâchement. Il y avait 55-35 à 5 minutes de la fin. Donc il y a beaucoup de positifs. Voilà, je ne retiens pas le négatif. Il y a eu quelques confusions sur les 5 dernières minutes, mais bon, c'est pas très important. En tout cas, face à l'EDO en finale, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Sinon... Et puis de son côté, l'Étoile de l'Ouest se qualifie sans jouer. L'USR a déclaré forfait, c'était son adversaire. Des problèmes internes minent la vie du club depuis quelques semaines et cela ne semble pas vraiment s'arranger. Ce qui navre d'ailleurs l'entraîneur de l'Étoile de l'Ouest qui voulait tester son équipe avant la grande finale de samedi. On écoute Jean-Pierre Pérez. Les problèmes de l'USR, c'est dommage, je le déplore pour les joueurs, pour l'équipe, pour la ville. Et malheureusement, c'est vraiment le basket qui est puni ce soir. Ça va, on se met en place tout doucement, on s'entraîne très bien, pas de problème. Le groupe est au complet, toute la semaine, sans aucune difficulté. Alors je vous propose de voir les tableaux des résultats, tout de suite, si vous voulez bien. Chez les filles, qualification de la MJC des Abîmes et du BMBC, c'est la revanche des playoffs. Un superbe match à regarder parce que hier soir, le BMBC a vraiment éclaboussé de toute sa classe le Phoenix 95. Et puis chez les garçons, à Petit Canal, la finale EDO Bandelo, un match à ne pas rater, vraiment à ne pas rater. Le New Look qui est annoncé pour cette saison. Oui, Sophie, c'est vrai, le club pointois fait peau neuve cette saison. Les objectifs sont clairement définis et nettement vus à la hausse grâce à un nouveau concept mis en place par le nouveau président du club, M. Georges Bengaber, que vous avez connu comme entraîneur. Maintenant, il est président. Reportage avec Daniel Marius et Paul Laveka. Fondé en 1969 par Jacques Sicofran, le Bandelo aura bientôt 50 ans. Après avoir connu une période dans le creux de la vague, le club annonce un retour parmi les meilleurs de l'élite. Cette saison, l'équipe senior est revue et corrigée. De nouveaux joueurs ont rejoint le groupe, ainsi qu'un nouveau coach, Cédric Paulin. Progresser, c'est en tout cas le souhait de Georges Bengaber. Je crois que nous sommes au seuil de quelque chose que j'espère va fonctionner et que ça va porter ses fruits. Et la relation qui doit exister entre nous, c'est une relation assez forte qui permettra de bien faire voir le basket à un bon niveau déjà, et aussi que la région pointoise recommence à vivre, que le basket revienne à Pointe-à-Pitre, que les jeunes de Pointe-à-Pitre s'approprient ce sport-là et que les roues le soir soient moins difficiles. Cette année, c'est une bonne année pour qu'on revienne sur le devant de la scène. On a des partenaires qui sont avec nous, qui sont prêts à nous suivre. Donc oui, les choses redémarrent et on espère faire de bonnes prestations sur le terrain de basket. Le Bandelo est un club formateur. Des joueurs célèbres y ont été formés. Jim Bilba ou Rodrigue Meltz, entre autres, qualifiés en play-off l'an passé. La prochaine échéance de l'équipe, c'est la finale de la Coupe du Conseil départemental, samedi prochain.
Allez, on passe au foot avec les résultats de la deuxième journée de division d'honneur. C'est cela même, l'USR garde la tête du classement grâce à sa victoire 1-0 dans le match au sommet. Hier soir, les finalistes de la Coupe du Conseil départemental sont connus. C'est cela. Chez les garçons, en finale, l'Étoile de l'Ouest affrontera samedi prochain à Petit Canal le Bandelo de Pointe-à-Pitre. Le Bandelo décroche sa qualification, somme toute, assez facilement hier soir, au détriment du Saint-François Basket Club. Voyons comment avec ce reportage de Daniel Kérin. Le Bandelo sort la grosse artillerie pour ce match important face au vice-champion de Guadeloupe, le SFBB. Sur le parquet, sa nouvelle recrue, l'ancien professionnel Rodrigue Mels. Rodrigue a évolué à Nancy, aux États-Unis, à Cholet, à l'AEK Athènes. Il a terminé sa carrière l'an dernier à Châlons en Champagne. Et cette saison, Rodrigue Mels retrouve le club de ses débuts. Il était temps pour moi de retourner en Guadeloupe et puis de penser à des projets de reconversion. Et donc, pour moi, le Bandelo, club formateur, j'ai décidé de revenir à porter les couleurs. Une bonne cohésion dans l'équipe et j'ai su m'adapter assez rapidement. Pour le reste, après 2 égalités dans le premier carton, les Rouges font ensuite survoler les débats dans le deuxième puis le troisième carton, bénéficiant jusqu'à 20 points d'avance. Mais la fin de match est difficile pour les Pointois. Saint-François livre un baroud d'honneur, refait point par point une partie de son retard. Les Saint-Franciscains démontrent qu'ils ne sont pas vice-champions par hasard. Pour autant, le Bandelo ne va jamais vraiment plier. Les Rouges résistent et se qualifient pour la finale 60-50. On laisse Saint-François à 50 points et je crois que la semaine dernière contre le Flyers, ils en ont mis 90. On les laisse à 50 points, sachant, comme je vous dis, que les 5 dernières minutes, il y a eu un relâchement. Il y avait 55-35 à 5 minutes de la fin. Donc il y a beaucoup de positifs. Voilà, je ne retiens pas le négatif. Il y a eu quelques confusions sur les 5 dernières minutes, mais bon, ce n'est pas très important. En tout cas, face à l'EDO en finale, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Sinon... Et puis de son côté, l'Étoile de l'Ouest se qualifie sans jouer. L'USR a déclaré forfait, c'était son adversaire. Des problèmes internes minent la vie du club depuis quelques semaines et cela ne semble pas vraiment s'arranger. Ce qui navre d'ailleurs l'entraîneur de l'Étoile de l'Ouest qui voulait tester son équipe avant la grande finale de samedi. On écoute Jean-Pierre Pérez. Les problèmes de l'USR, c'est dommage, je le déplore pour les joueurs, pour l'équipe, pour la ville. Et malheureusement, c'est vraiment le basket qui est puni ce soir. Ça va, on se met en place tout doucement, on s'entraîne très bien, pas de problème. Le groupe est au complet, toute la semaine, sans aucune difficulté. Alors, je vous propose de voir les tableaux des résultats, tout de suite, si vous voulez bien. Chez les filles, qualification de la MJC des Abîmes et du BMBC. C'est la revanche des playoffs. Un superbe match à regarder parce que hier soir, le BMBC a vraiment éclaboussé de toute sa classe le Phoenix 95. Et puis, chez les garçons, à Petit Canal, la finale EDO Bandelo, un match à ne pas rater, vraiment à ne pas rater. New look qui est annoncé pour cette saison. Oui, Sophie, c'est vrai, le club pointois fait peau neuve cette saison. Les objectifs sont clairement définis et nettement vus à la hausse grâce à un nouveau concept mis en place par le nouveau président du club, M. Georges Bengaber, que vous avez connu comme entraîneur, maintenant il est président. Reportage avec Daniel Marius et Paul Laveka. Fondé en 1969 par Jacques Sicofran, le Bandelo aura bientôt 50 ans. Après avoir connu une période dans le creux de la vague, le club annonce un retour parmi les meilleurs de l'élite. Cette saison, l'équipe senior est revue et corrigée. De nouveaux joueurs ont rejoint le groupe, ainsi qu'un nouveau coach, Cédric Paulin. Progresser, c'est en tout cas le souhait de Georges Bengaber. Je crois que nous sommes au seuil de quelque chose que j'espère va fonctionner et que ça va porter ses fruits. Et la relation qui doit exister entre nous, c'est une relation assez forte qui permettra de bien faire voir le basket à un bon niveau déjà et aussi que la région pointoise recommence à vivre, que le basket revienne à Pointe-à-Pitre, que les jeunes de Pointe-à-Pitre s'approprient ce sport-là et que les roues le soir soient moins difficiles. Cette année, c'est une bonne année pour qu'on revienne sur le devant de la scène. On a des partenaires qui sont avec nous, qui sont prêts à nous suivre. Donc oui, les choses redémarrent et on espère faire de bonnes prestations sur le terrain de basket. Le Bandelo est un club formateur. Des joueurs célèbres y ont été formés. Jim Bilbao ou Rodrigue Mels, entre autres, qualifiés au play-off l'an passé. La prochaine échéance de l'équipe, c'est la finale de la Coupe du Conseil départemental, samedi prochain.
Allez, on passe au foot avec les résultats de la deuxième journée.